Ibrahim alayhi salam était un jeune homme. Même en tant que jeune homme, il était le seul à avoir découvert ou été attaché à la croyance en un seul Dieu. Et personne dans sa ville, personne d'autre ne partageait cette foi. En fait, son propre père était même responsable de la construction d'idoles. Le nom de son père est mentionné comme Azar. Certains disent que c'est son oncle, le fait est qu'il le considère comme son père. Le mot Azar est en fait une utilisation intéressante du mot Wizr. Son nom signifie en vérité « celui qui porte ». Cela signifiait qu'il avait l'habitude de transporter des fournitures, des pierres, du bois et des objets dans la maison. Et il les utilisait pour fabriquer les idoles. C'est l'historique du nom de l'homme. Un moment où est venu Ibrahim, alayhi salam, a tenu tête à son père, a tenu tête à tout son peuple. Qu'adorez-vous donc comme ça? Nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Parce que si tu as une statue devant toi, au moins on sait quoi imaginer devant nous. On reste et on se dévoue. Et on ferme les yeux. Et on fait notre méditation. C'est ce que nous faisons. Et il lui explique leur pratique religieuse. Il leur a demandé, sont-ils capables de vous écouter lorsque vous les appelez? Sont-ils capables de vous être bénéfiques ou de vous nuire? Non, non, non. Nous avons trouvé nos ancêtres faisant exactement cela. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que faisaient nos anciens. Montre un peu de respect. Qui es-tu? Tu n'es qu'un enfant. Ils l'ont remis à sa place. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles, on ne remet pas en question ce que font les anciens. Alors il les a remis en question en tant que jeune homme. Et c'est en fait la scène de sa sortie de la ville. Il ne pouvait pas rester avec son père et il partit. Il n'avait rien à voir avec eux. Donc il dit essentiellement, avez-vous même regardé ce que vous adorez? Vous et vos ancêtres? Alors quoi, si ce sont vos ancêtres? C'est mal aujourd'hui. Ça a toujours été mal. Il a donc insulté toute la tradition. Au fait, quand vous vivez dans un lieu traditionnel et que vous insultiez toute la tradition, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez vous faire tuer? Dans le meilleur des cas, vous êtes expulsé. Vous n'appartenez plus à cette nation. Vous avez pratiquement renié votre citoyenneté. C'est ce que cela signifie. Parce que vos ancêtres sont vraiment votre constitution à l'époque. Et avant qu'ils ne disent que vous deviendrez leur ennemi, il dit ils sont mes ennemis. Tous ces faux dieux et vos ancêtres que vous pensez vous faire du bien, ils sont tous des ennemis pour moi. Je ne veux pas venir le jour du jugement. Allah décrit cela le jour du jugement. Les gens vont venir, ils rencontreront leur arrière-arrière-arrière-grand-père. Déjà en enfer. Et la prochaine génération en enfer. La prochaine génération en enfer, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place. Et l'arrière-arrière-petit-fils est sur le point d'y entrer. Et ils diront, La marhabban bihim. Non, il n'y a pas de place pour eux ici. Pas de place pour vous, autre part. Et ils se disputeront. Nous vous suivions dans vos traditions. Nous étions si fidèles à votre héritage. Merci beaucoup, grand-père. Et puis ils sont poussés dedans. Donc il ne parle pas seulement dans le sens de ce monde. Il dit que cette réalité va changer. Cet amour que vous avez pour vos ancêtres va changer lorsque le jour du jugement arrivera, le seul auquel je serai fidèle. Illa Rabbal Alamin. À l'exception du maître de toutes les nations, de tous les peuples. Ma loyauté n'est plus à mon père, à mon peuple, à mon pays, à mon village. La loyauté est à Allah. Ce jeune homme s'est exprimé de cette manière. Ibrahim, il n'est qu'un adolescent. Il n'a pratiquement plus de maison. Il n'a pas pu rester avec son père. Et il partit. Et dans cet esprit, vous devez comprendre sa doua. C'est lui qui m'a créé. Pas ses idoles. Je n'adorerai jamais personne d'autre, sauf celui qui m'a créé. Et maintenant que je n'ai pas d'endroit où aller, il n'y a pas d'hôtel où séjourner. Il n'y a pas d'autre maison. Le seul qui peut me dire où aller et comment vivre ma vie maintenant, c'est qui? Allah. C'est lui qui va me guider. Ce n'est pas seulement dans le sens spirituel, mais littéralement à cet instant. Où va-t-il aller? Et puis, il passe à l'étape suivante. Bien sûr, vous vivez dans votre maison toute votre vie. Vous y dormez, vous y mangez, vous y buvez. Votre peur vous y nourrit. C'est Allah maintenant. Il va me nourrir. Il va me donner à boire. Parce que je n'ai plus de maison. Au fait, ce ne sera pas facile de trouver de la nourriture et des boissons quand vous n'avez pas de maison. Et même si je tombe malade. Et quand je tombe malade, quand je ne trouve pas de nourriture, quand je ne trouve pas d'abri, quand j'ai été au soleil toute la journée, voyageant pieds nus, ne sachant pas où aller, même si Allah me met à travers des difficultés et que je tombe malade, ce n'est pas grave. C'est lui qui va me guérir de toute façon. C'est lui qui va me guérir. Cela change complètement la saveur de cette dua. Comprenez-vous? Il ne se contente pas de s'asseoir et de dire qu'Allah me guérisse, ou qu'Allah me donne à manger, ou qu'Allah me donne à boire. Il dit cela alors qu'il est sur le point de mourir de faim. Il dit cela alors qu'il est sur le point de tomber malade. Il dit cela alors qu'il ne sait pas où aller. Pour un croyant, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien.
Mais lorsque les choses deviennent difficiles, nous commençons à remettre en question Allah. Et c'est à ce moment-là où nous ne demandons pas à Allah. Alors, où est la provision à ce moment-là? Allah donne. Quand quelqu'un tombe malade, où est la guérison? C'est au pire moment de sa vie matérielle qu'il dit les plus belles choses sur ce qu'Allah donne. C'est incroyable. Donc il dit alors, en des termes simples, on m'a abandonné, je suis parti. Je n'ai pas trouvé de nourriture, je suis tombé malade, donc je vais mourir. Eh bien, qui donne la mort? C'est lui qui va me donner la mort de toute façon. Si cela arrive tôt ou tard, ce n'est pas un problème. Puis il me ramènera à la vie. Ce n'est pas comme si ce sera la fin de mon existence. Le service qui m'intéresse vraiment, même si Allah fournit de la nourriture, de la boisson, de la guidance, toutes ces choses. Mais la seule chose dont j'ai vraiment besoin est le pardon. Parce que quand il me donnera la vie la deuxième fois, j'espère juste que quelles que soient les erreurs que j'ai commises, il les pardonnera. Si j'ai ça, ça va. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir ça. Tout le reste, tous les autres problèmes, je peux me le permettre. Le pardon n'étant pas de mon côté, je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas facile pour un jeune homme de prendre cette décision, de quitter la maison, de quitter le seul endroit où il est connu de tous. Comme s'il devait abandonner tout ce qui lui était familier à ce moment-là. C'est une décision difficile à prendre. Mais vous savez, les adolescents font parfois ça. D'accord, je m'en vais. Et puis 48 heures plus tard, que se passe-t-il? Papa, je t'aime. Je suis désolé. Et ils reviennent. C'est possible, non? Vous avez besoin d'une décision. Et ce n'est pas la décision émotionnelle d'un jeune homme. Il doit être ferme sur cette décision. Alors il dit, Rabbi habli hukman. Maître, fais que je sois ferme dans cette décision. Ya Allah, je veux cette décision et d'autres décisions qui viendront dans ma vie. Accorde-moi le pouvoir de prendre des décisions difficiles. C'est l'une des invocations les plus importantes de nos vies. Car parfois, vous et moi savons quelle est la bonne chose à faire. Nous savons quelle est la bonne chose à faire. Nous savons quelle décision doit être prise. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous n'avons pas la volonté. Rabbi habli hukman. Ceci est la dua de votre père et de mon père, Ibrahim alayhi salam. Apprenez cette dua. Maître, donne-moi une prise de décision ferme. Et bien sûr, je répète qu'il quitte sa ville et chaque être humain avec qui il a été en contact est laissé derrière. Personne ne lui est familier maintenant. Il a besoin d'une nouvelle compagnie et il dit « Walhiqni bis-salihin » Maintenant que j'ai perdu la compagnie de ma famille, de mes amis, de ma société, de mes aînés, de mes pères, tout le monde. Ya Allah, fais-moi rejoindre les gens de bien. Donne-moi une nouvelle société. Ceci est une reconnaissance par Ibrahim alayhi salam. Que si vous voulez pouvoir prendre des bonnes décisions, de quoi avez-vous besoin autour de vous? Il dit « J'ai besoin de la compagnie de bonnes personnes autour de moi. Rabbi habli hukman walhiqni bis-salihin » Et puis il dit quelque chose de si beau. « Waj'al li lisana sidqin fi al-akhirin » Donne-moi une mention honorable sur les langues de la vérité. Qu'est-ce que cela signifie, une langue de vérité? Cela signifie dans les dernières des générations à venir, dans des centaines d'années, dans des décennies, dans des siècles, des millénaires à partir de maintenant. Ya Allah, laisse les gens se souvenir de ce que j'ai fait pour toi. Et laisse quelqu'un raconter la véritable histoire à mon sujet. Certains explicateurs du Coran ont dit la réponse à cette invocation est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que vous compreniez que ce jeune homme quitte son village. Est-ce que c'était quelque chose d'important dans l'histoire du monde? Est-ce qu'un historien a enregistré? Un jeune homme nommé Ibrahim a été expulsé du village et il a fait cette invocation. Quelqu'un l'a-t-il enregistré? Non. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de transcription. Il n'y avait pas d'article, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de flux. Ce n'était pas publié dans le statut de qui que ce soit. Ce n'était pas sur CNN. Ce n'était pas sur YouTube. Ce n'était nulle part. Cet incident s'est produit. Et 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, personne ne sait, personne ne se souvient. Normalement, cette histoire doit être oubliée. Et la seule chose qui reste, il dit à Allah, « Ya Allah, ce qui m'est arrivé ici, laisse quelqu'un dire la vérité sur ce qui s'est passé ici. » Fil akhirin, dans les dernières générations à venir. Des milliers d'années plus tard, alors qu'il n'y a aucune trace, aucune imagination de cet homme. Ce jeune garçon, ce qui lui est arrivé. Allah donne cette histoire complète à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous la récitons dans son Coran. Subhanallah. Parce que des milliers d'années d'avant, il a fait cette invocation. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Ya Allah, laisse juste quelqu'un raconter la véritable histoire de ce qui s'est réellement passé avec moi. Parce que ça va inspirer les gens, ça va les aider. Ceci est son aumône continue. Sa sadaqa jariya. Mon sacrifice ne devrait pas être simplement mon sacrifice. Les gens devraient en tirer des leçons et cela améliorera leur vie. Peut-être pourront-ils faire des pas difficiles vers toi, comme j'ai pu le faire. Je suis jeune et je sais que je suis facilement influençable. Je suis juste un enfant, ne m'en voulez pas. La pression des gens, la pression de la société. Quoi, il n'a aucune excuse? Ibrahim a montré l'exemple.
Donc maintenant, personne ne peut dire que je suis trop jeune pour prendre des décisions. Le fils s'éloigne de la maison à cause d'un désaccord avec son père. Avec qui est-il en colère? Le père. Et si c'était l'un de vous, vous diriez, Allah me rendra justice. Alors qu'il s'éloigne, il pense à son père. Il ne dit pas Ya Allah. Tu sais que papa avait tort à ce sujet, n'est-ce pas? Ya Allah, rends-moi justice contre mon père. Non, non, non. Waghfir li abi. Seigneur, pardonne mon père. Innahu kana min ad-dallin. Nous pouvons deviner à ce moment-là qu'Ibrahim était déjà parti. Il fait cette invocation. Vous ne vous tenez pas devant votre père en disant Waghfir li abi. Pardonne mon père. Il est clairement perdu. Il était parti, il était seul. Et quand il était loin de son père, il ne fait pas une invocation contre lui. Il ne se plaint pas. Regarde ce que mon père a fait. Allah sait ce qu'il m'a fait. Non, il fait en fait une invocation en faveur de son père lorsqu'il était seul, en disant Ya Allah, pardonne juste à mon père. Maintenant, ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu. Peut-être un jour, peut-être que ça fait 2 jours. Peut-être que ça fait une semaine, on ne sait pas. Mais s'il ne sait pas que son père est toujours perdu et égaré, il ne sait pas ça. Il sait juste la dernière fois qu'il l'avait vu, il était égaré. فلم يقل إنه من الضالين قال إنه كان من الضالين. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait partie des égarés. J'espère que cela a changé. Quelqu'un vous a laissé une impression de comment il était la dernière fois que vous l'avez vu. Cela fait un moment. Et dans votre tête, ils sont exactement comme vous les avez laissés. Rien n'a changé chez eux. Il le reconnaît, car son père était tellement attaché à sa religion, tellement engagé qu'il a expulsé le fils, prêt à le tuer, tout cela est arrivé. Mais vous savez quoi? Pourtant, Allah peut changer les cœurs à tout moment. Donc oui, pardonne mon père. Il était la dernière fois que je l'ai vu parmi ceux qui ont tort. Et j'ajoute, la dernière fois que je l'ai vu, à cause du mot kana, ici. Innahu kana min ad-dallin. Wa la tukhzini yawma yub'athun. Ya Allah, ne m'humilie pas le jour où ils vont être ressuscités. Par exemple, dans ce monde, si quelqu'un commet un crime, par exemple, votre fils a commis un crime, et quelqu'un vient à vous et dit, c'est ton fils qui est en prison, n'est-ce pas? C'est gênant un peu, non? Ou le père de quelqu'un a été reconnu coupable et a reçu la peine de mort. Ton père a été condamné à mort, non? Oh oui, désolé pour ça. C'est humiliant quand on se souvient du crime de votre père. Il demande à Allah, quand le jour du jugement viendra, ne m'humilie pas le jour du jugement. Wala tukhzini yawma yub'athun. Il le reconnaît, et il a peur de cette humiliation. Il n'a peur d'aucune humiliation. Où? Dans cette vie, quand quelqu'un lui demande « Où habites-tu » Bah, je suis sans abri, je n'ai pas de domicile. Mon père m'a expulsé, mon peuple était prêt à me tuer. Assez humiliant d'être sans abri. Mais il n'est pas inquiet pour ça. La seule humiliation qui l'inquiète est le jour du jugement. Wala tukhzini yawma yub'athun. Ibrahim, il demande à Allah, quand le jour du jugement viendra, de ne pas m'humilier le jour du jugement. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Réfléchis-y attentivement. Son père gagne de l'argent. Cet argent ne sert à rien. Et son père a un fils, Ibrahim. Maintenant, imaginez notre religion dans son entier. Vous êtes assis à écouter aujourd'hui. Je partage avec vous quelque chose du Coran. Ce Coran est venu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cause de l'invocation de qui? Ibrahim alayhi salam. Chaque fois que nous faisons une prière, chaque fois que quelqu'un prie vers la Kaaba, chaque fois que quelqu'un dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chacun des actes de culte accomplis en islam, qui obtient une shadaka jariya, Ibrahim alayhi salam. Vous savez que l'une des meilleures aumônes constantes que vous puissiez laisser derrière vous est votre enfant. Imaginez-vous, si vous avez assez de chance que votre enfant soit Ibrahim alayhi salam, vous seriez l'être humain le plus riche au jour du jugement. Et pourtant, son père ne peut pas bénéficier d'avoir Ibrahim comme fils. Pouvez-vous penser à ça? Son fils est Ibrahim alayhi salam, et cela ne lui servira à rien le jour du jugement. Pourquoi pas? Ibrahim explique, rien de bon ne vous arrivera, grâce à vos enfants. Même si votre enfant est qui? Ibrahim lui-même. Pourquoi pas? Illa man atta Allah biqalbi salim. À l'exception de celui qui vient devant Allah avec un cœur sain. Un cœur calme, un cœur à l'aise. Pourquoi? Allah nous dit, juste parce que vos enfants sont bons. Ce n'est pas votre ticket pour le paradis. Votre fils a mémorisé le Coran, pas votre billet pour le paradis. Et votre cœur à vous. Si vous avez un bon cœur, alors leurs actes vous aideront. Si votre cœur n'est pas bon, alors leurs actions ne seront pas bons. Pas pour vous. Ils pourraient leur être bénéfiques. Ils ne vous seront pas bénéfiques. Vous ne pouvez pas prendre leurs actes. Le cœur est ce qui compte en fin de compte. Illa man ata Allah biqalbi salim. C'est quoi qalbu salim?
quelqu'un de calme, de détendu, pas déprimé, pas triste. Sa seule préoccupation est d'avoir le paradis, quoi qu'il arrive dans ce monde. Ça va pour lui. Si je tombe malade, il me guérira. Si je n'ai pas de nourriture, il me donnera de la nourriture. Même si je meurs, qui me redonne la vie de toute façon. Ce n'est pas grave. Il est à l'aise avec ce qui se passe dans cette vie. C'est ça, Qalbu Salim, dans cette vie. Ibrahim est sur le point d'être jeté dans un incendie. Si l'un d'entre vous marchait vers un bâtiment en feu, il va être un peu nerveux. Ibrahim alayhi salam doit égorger son propre fils, mettre un couteau sur le cou de son fils, quitter sa famille au milieu du désert. Et dans tout cela, Allah dit, Isja'a rabbahu biqalbi salim. Il est venu devant son Seigneur avec un cœur sain. Il était ok. Mon Seigneur m'a demandé, c'est d'accord. C'est le niveau auquel nous voulons arriver. Ce n'est pas facile d'y arriver. Mais si nous pouvons y arriver, nous pouvons être à l'aise avec ce qu'Allah dit. Quelle que soit la difficulté rencontrée, nous devenons à l'aise avec ce qu'Allah dit. Alors, nous pouvons goûter la joie de cette profonde invocation.